Si vous regardez cette vidéo, c'est qu'un de vos partenaires vous propose de collaborer avec lui avec un nouvel outil que vous ne connaissez peut-être pas, Teams de Microsoft. Vous vous demandez peut-être pourquoi il a eu cette drôle d'idée. Pour répondre à cette question, prenons un exemple concret. Éric Marchand est gérant de la société Meubles Office, qui vend des meubles sur mesure pour des magasins. Cette société a plusieurs clients très réguliers, Cosmetox, société de cosmétiques, et Medoc, société pharmaceutique. La société Meubles Office a plusieurs projets avec chacun de ses clients, et chaque projet génère un nombre important d'échanges d'emails, à la fois pour discuter et partager des documents. Que ce soit du côté fournisseur ou du côté client, la gestion des mails est un vrai problème. Personne n'a la même vision car tout le monde ne trie pas les messages de la même manière. Ceux qui trient ont une vision plus claire et exhaustive des échanges que ceux qui ne trient jamais les mails et les documents reçus. Le problème, c'est que trier, ça prend du temps, mais ne pas trier vous en fera perdre aussi pour retrouver les échanges. Alors que faire ? Ce que votre partenaire vous propose aujourd'hui, c'est de mettre en place un canal d'échange digital entre vous, avec Teams, la solution collaborative de Microsoft. Concrètement, vous allez donc arrêter d'utiliser la messagerie pour communiquer sur vos projets communs. Mais Teams, qu'est-ce que c'est ? Teams est un des principaux outils collaboratifs de la suite Office 365 de Microsoft. Teams vous permet de discuter via un mur d'échange et de partager des fichiers. Le tout sans aucun échange de mails. Tout le monde a donc la même vision des discussions et des fichiers échangés en un seul clic. Vous vous demandez peut-être si vous devrez payer des licences. En fait, votre partenaire s'est digitalisé. Il a donc des licences Office 365 qui lui donnent accès à cet outil. Mais Teams est gratuit pour ceux qui l'invitent à rejoindre la plateforme. Autrement dit, si vous êtes invité par votre partenaire, vous n'avez rien à payer. Mais concrètement, comment ça marche ? Reprenons notre exemple. Voici Isabelle Rouet, chef de produit chez Meubles Office. Pour échanger avec son client Medoc, elle va créer une équipe Teams. Comme les deux entreprises ont plusieurs projets en cours, Isabelle va créer un canal pour chacun de ses projets. Chaque canal dispose d'un mur de conversation dans lequel les intervenants peuvent échanger et dialoguer. Chaque canal dispose aussi d'un onglet Fichiers dans lequel les membres de l'équipe pourront déposer des documents ou y accéder. Tout ça c'est formidable, mais comment on l'utilise ? L'équipe est créée, Isabelle Rouet va maintenant ajouter les adresses e-mail des différents acteurs de son client Medoc. Par exemple, Jean Romain, chef de projet immobilier, ainsi que son assistante Louise Baquet. Mais aussi les acteurs de Meubles Office comme Jules Rémy, chef de production, qui doit voir les échanges. Jean Romain et Louise Baquet vont recevoir un email qui leur annonce qu'ils sont invités dans une équipe Teams. Ensuite, c'est très simple. Si Louise veut par exemple savoir où on en est sur le projet de la boutique de Lille, elle va naturellement cliquer sur le canal Boutique Lille. Elle y retrouvera toutes les discussions sur le sujet. On voit d'ailleurs qu'Isabelle Rouet de Meubles Office a posé une question à son client au sujet des plans. Au passage, vous avez dû remarquer qu'on n'écrit pas un message Teams comme on écrit un mail. Dans Teams, la politesse est implicite, ce qui veut dire que ce n'est pas choquant de ne pas commencer par bonjour, ni de ne pas finir par l'éternel cordialement. Et bien sûr, il est inutile de signer. Pour répondre, Louise va simplement cliquer sur « Répondre ». C'est de cette manière qu'on lit une réponse à une discussion. Il ne faut pas en effet créer d'autres discussions sur le même sujet, ce qui reproduirait la confusion des mails. Ainsi, si une discussion génère un grand nombre d'échanges, tout le fil de discussion reste accessible en un clic et facilement lisible. Il y a encore beaucoup de choses à vous expliquer sur la manière de bien utiliser Teams. Alors si vous voulez en savoir plus, rendez-vous à cette adresse. Voilà, vous savez tout. Avec Teams, vous avez maintenant un espace de collaboration ultra efficace, moderne et convivial qui permettra de fluidifier vos échanges et de pérenniser vos partages avec votre partenaire. Mais pour que ça fonctionne, n'oubliez pas, si vous choisissez Teams pour vos échanges, bannissez complètement les mails, sinon vous n'aurez pas les gains escomptés. Si vous voulez en savoir plus sur le digital interne et Office 365, rendez-vous sur mon site digital-inside.fr.
Et si vous avez besoin d'explications et d'accompagnement, n'hésitez pas à me contacter. Avec mes collègues de la société Abalone, je serai ravi de vous y aider. À bientôt!